bienvenue dans le plus grand concours panafricain de cuisine. En Afrique, on a la chance de voir pousser toute l'année des feuilles et légumes. Les familles les cuisinent dans de nombreuses recettes, tout aussi ancestrales que savoureuses. Nos 6 candidats dorénavant bien dans le rythme de la compétition devront relever le défi de confectionner une recette sans viande ni poisson. Vous l'avez compris, nous adoptons l'attitude végétarienne. Amoureux de la cuisine africaine, bienvenue dans ce nouveau numéro de Star Chef. La semaine dernière, le coup d'envoi officiel de la saison a été donné. Les candidats sont arrivés sur le site de l'Alopé, théâtre de notre concours, et après avoir été accueillis comme il se doit, les 6 postulants au titre ont tout de suite été mis dans le rythme avec l'épreuve couleur locale. Bananes malaxées aux arachides, boma royal à la béninoise et autres sauces djumblé ont été présentées à nos 2 jurys de professionnels qui ont tout de suite donné le ton. Un élément pas cuit, moi je suis pas une chèvre pour pouvoir manger. Le riz n'était pas assez cuit et ça manquait de sauce. On vous accorde 2 toques. J'accepte de tomber cette fois-ci, mais je vais me relever quand même. Revisiter les plats de grand-mère n'a donc pas réussi à tout le monde, mais c'est néanmoins 3 pays qui se démarquent pour ce premier défi. Allez les chefs, on ne se laisse pas décourager. Aujourd'hui, les feuilles et légumes sont à l'honneur. Et c'est donc une recette végétarienne que vous devrez présenter aux chefs Abégan et Dablé. L'Afrique et la biodiversité a énormément de légumes. Ouais. Cette édition est quand même dans un parc où c'est vrai que c'est très vert. Et j'espère qu'on va voir des feuilles, des légumineuses, des haricots rouges, blancs, des lentilles. Tout à fait, chef Abégan. Il est indiscutable que notre continent regorge de produits naturels, variés et délicieux. Les candidats ont pour mission de sublimer ces derniers, tout en faisant attention, comme d'habitude, au goût et à la présentation. Avant de dormir, j'avais bien réfléchi. J'ai pris une feuille, j'ai essayé de présenter un plat. Avant le début de cette épreuve haute en couleurs, nous retrouvons le chef Loïc Dablé qui réalisera une entrée végétarienne pour notre plus grand plaisir. Nous apprendrons également à mieux connaître les 2 jurys du concours à travers un petit portrait croisé. Allez, on fait le plein de saveurs et de vitamines juste après le générique. Recevoir ses amis, étonner son mari ou égayer les repas des petits. Découvrez toutes les leçons de goût en regardant Star Chef avec les produits laitiers Président. Régalez-vous en regardant Star Chef avec les huiles Cuisinor. Nous retrouvons tout de suite le chef Loïc Dablé qui va nous concocter une petite entrée végétarienne dont il détient le secret. Alors chef Loïc Dablé, c'est à vous maintenant de nous faire saliver. C'est une petite recette assez simple, quelque chose de sympathique, de convivial, surtout très rapide. Par quoi nous commençons? On va commencer déjà par faire un œuf poché. Donc c'est un petit œuf poché au vinaigre. Donc l'œuf poché, ça cuit 2 minutes. Ce que je vais mettre dans l'eau, c'est un petit peu de tomate séchée, histoire de colorer l'œuf. D'accord. Et la tomate séchée, on la trouve partout? La tomate séchée, c'est des produits du marché, ou si vous êtes à Paris, dans vos commerçants, chez les commerçants un peu spécialisés. D'accord. Toutes ces épiceries et tout. Donc voilà, on en met un petit peu dans l'eau. Donc c'est une eau vinaigrée, le vinaigre très important pour coaguler l'œuf et terminer la cuisson. D'accord. Voilà, donc là c'est les champignons, on va les faire sauter. Oui. On va les faire sauter avec un petit peu d'échalote. Donc là je prépare là-bas, je vais éplucher mon échalote. Il y a une façon particulière de découper les échalotes ou un tout petit, de grosses lamelles? Pour l'échalote, on va la ciseler. Ciseler, c'est-à-dire qu'on va se faire des tout petits dés
qui sont plus agréables à manger avec les champignons. Si on les fait émincer ou quoi, on aura des gros morceaux et sera pas forcément digeste et ça sera surtout pas joli en plus. Alors ciseler l'échalote comme ça. Voilà. Alors après avoir découpé les échalotes, qu'est-ce qui se passe? Alors on va mettre notre poêle sur le feu. D'accord. Avec un tout petit peu d'huile. Les échalotes sont là, les champignons là. D'accord. Donc surtout très important, il faut vraiment les laver. Les laver parce que c'est les champignons qu'on trouve secs sur les marchés. Donc les laver 2, 3 fois, voire 4 fois, faut pas hésiter. On les lave à l'eau chaude, à l'eau froide? À l'eau froide, surtout pas chaude, sinon ça vous fait une sorte de pré-cuisson qui est pas forcément bonne pour le champignon. D'accord. Donc les laver, même 5-6 fois, tant qu'il y a du sable, c'est pas bon. Il faut que l'eau soit vraiment transparente. Là, l'eau commence à bouillir. Oui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer. Très important quand on fait des œufs pochés, c'est avoir un récipient avec de l'eau froide pour sortir l'œuf et terminer la cuisson. Et stopper la cuisson surtout, pardon. Démonstration. Donc là, j'ai mon récipient avec mon eau froide. Ensuite, alors l'œuf poché, oui. On va y aller. On y va. C'est très important d'être bien détendu quand on fait le truc parce que c'est un œuf. Si on est trop tendu, on va le casser. C'est n'importe quoi. Alors. D'accord. Voilà. Alors là, cet œuf, on l'a mis dans de l'eau vinaigrée et légèrement tomatée. Et légèrement tomatée. Tomatée avec la tomate séchée. D'accord. Là, ça c'est classe. Ça c'est cool. Ça, incroyable. Comme ça, on les Il faut attendre combien de minutes? Entre 2 et 3 minutes. 2 et 3 minutes. Grand maximum. Donc voilà, notre œuf, il est presque cuit. Vous voyez, grâce à la tomate séchée, il a une belle couleur comme ça orangée. Vous voyez? Ah ouais. Donc l'œuf, il va garder cette couleur. Il va garder cette couleur. Et du coup, ce jus, il va nous servir ou pas? Bah ça, on le garde pas, malheureusement, parce que c'est de l'eau et du vinaigre. Vous pouvez vous le garder à la limite pour nettoyer votre plan de travail ou faire votre vaisselle, c'est toujours bon. De l'eau vinaigrée, donc c'est pas mal. Donc on va le sortir. Donc là, on va le sortir. Faut pas qu'il soit trop cuit, sinon aucun intérêt d'avoir un œuf poché. Autant se faire un œuf dur. Au maxi 3 minutes. Grand maximum 3 minutes. D'accord. Eau vinaigrée bouillante. Donc voilà. Hop, stop le feu. Là, on va démarrer la cuisson des champignons. Donc, pour les champignons. Feu doux ou oui, à feu doux. À feu doux. Un petit peu d'échalote, du sel, du poivre. Les champignons, on les fait revenir pas longtemps. D'accord. C'est pas nécessaire de les cuire beaucoup trop, ça sert à rien. Bon, on y va avec on va y aller, donc, les champignons. Là, notre petite échalote. Hop. Ça c'est bien, ça crépite là, c'est cool ça. D'accord. Les champignons, je les avais laissés un petit peu, je les avais laissés dans l'eau, histoire qu'ils se réhydratent vraiment bien. Donc là, je retire, je presse dessus. On les laisse dans l'eau 1 heure, 30 minutes. 1 heure, c'est parfait. 1 heure. 1 heure, c'est parfait dans l'eau. Et dans l'eau, vous pouvez mettre un petit sachet de thé. D'accord. Vous voyez? C'est bien, ça va parfumer vos champignons. Merci pour le secret. Et hop. On les mélange avec les échalotes. Avec les échalotes, comme ça. On va tous faire revenir. D'accord. Alors le sel et le poivre, c'est à la fin, en fin de cuisson. Alors on va baisser le feu, on va laisser cuire comme ça. On va se mettre un petit peu d'ail, j'ai envie de mettre de l'ail. L'idée c'est d'avoir quelque chose de très très fin qu'on ne puisse pas sentir sous la dent. Sinon c'est pas agréable. Des gros morceaux d'ail. Donc là on a l'ail ciselé finement. Et les champignons sont un peu trop dorés. Très bien comme ça, bien dorés. D'accord. L'ail toujours à la fin de la cuisson parce que c'est l'ail cuit sur une cuisson poêlée, ça apporte de l'amertume. C'est vraiment pas agréable. Comme ça. Et là vous ajoutez un peu de poivre. Un petit peu de sel là. De sel et poivre aussi ou pas? Et du poivre à la fin. Du poivre. Qu'est-ce que ça sent bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer un tout petit peu de persil pour apporter de la verdure sur l'assiette. D'accord. Parce que c'est une entrée végétarienne. Exactement. Là, les champignons sont prêts. Bon. Alors. Nickel. Et là, on va dresser. La présentation, c'est on va dire 50% du travail. Il faut que ce soit bon, mais il faut aussi qu'on ait envie de manger quand on voit l'assiette. Négliger la présentation, c'est pas avoir envie de cuisiner et c'est
ça vaut rien du tout, quoi. Il y a un petit morceau que vous avez laissé pour moi, merci. Ça c'est pour vous, ça. Petit œuf. Mon petit œuf comme ça. Dessus. Juste posé comme ça. L'œuf un peu orangé. Donc la petite touche en plus, Oui. c'est la petite crème idéale avec ce genre de plat. Ça apporte un petit peu d'onctuosité à l'assiette et de la couleur. Et j'imagine que vous allez nous proposer une crème faite maison. Une petite crème faite maison, donc chez vous, vous pouvez battre un petit peu de crème, vous l'assaisonnez. Moi je l'ai faite au siphon. Le siphon, donc c'est un appareil qui permet de faire des chantilly, sel, poivre, de l'ail, un petit peu d'amour toujours, c'est important. Et bien sûr du lait. Et non, Non, même pas de lait. Juste de la crème. Sel, poivre, Sel, ail. poivre, ail, crème. Waouh. Vous passez au fouet, ou Oui. vous montez, vous incorporez un petit peu d'air dedans, ça devient onctueux et vous mettez ça sur l'assiette et là c'est super. Donc là juste une petite touche comme ça. Hop, tout simplement. Là c'est parfait. Et là vous avez une assiette végétarienne au top du top en 5 minutes. On s'est fait plaisir. Incroyable. Je ne sais pas vous, mais moi ce petit atelier végétarien m'a mise en appétit. Qu'est-ce que les candidats nous mijotent-ils pour ce thème très vert? Nous allons bientôt le découvrir. En attendant qu'ils se mettent en place, je vous propose de regarder un portrait croisé des chefs Christian Abégan et Loïc Dablé. Je m'appelle Loïc Dablé, chef de cuisine. J'ai commencé en tant qu'apprenti, donc à l'école de Paris des métiers de la table. À la fin de mes études, j'ai décidé, je voulais voir autre chose et je suis allé travailler dans un restaurant gastronomique qui s'appelle Apicius. Ensuite Londres, le Prada Congo Club. À la suite de ça, donc Ibiza, Hôtel Georges V, et ensuite là j'ai démarré vraiment mon expérience de chef. Donc chef à la timbale. Après la timbale, ça a été le Verbois, et ensuite Africasa dernièrement. Je m'appelle Christian Abégan, chef de cuisine, conseiller en événements. J'ai parcouru les fourneaux, les cuisines à travers divers pays dans le monde depuis environ 25 ans. Pour parfaire aussi ma quête d'authenticité et de recherche et de saveur. J'ai pu, au cours de ces voyages, rencontrer diverses cuisines et puis surtout, ma passion a été de développer la cuisine africaine. Ma cuisine, elle est un peu à mon image. Ma cuisine, elle est gourmande, elle est fun, elle est funky plutôt. Elle est très expressive, elle est vraiment ouverte sur le monde. Et je me donne pour ligne directrice d'avoir une cuisine typique et moderne. Je pense qu'au départ, j'ai toujours recherché l'équilibre. L'équilibre sur les saveurs, l'équilibre sur les textures et l'authenticité. La création culinaire dont je suis le plus fier, une poêlée de crevettes à Bégane. C'est un plat à base de crevettes, de graines de courge. Je travaille la graine de courge elle est d'abord écrasée, elle est recuite d'abord dans un bouillon, elle est remixée et recuite. On en fait une crème légère qui ressemble à un velouté de crème fraîche et on lie les crevettes rissolées avec juste des échalotes, du beurre, de l'huile d'olive et du persil vers la fin. Et c'est en mi-cuisson que la graine de courge redonne un parfum qui est impressionnant avec les crustacés. Ma grosse fierté, c'est la panna cotta d'igname. J'étais parti sur une base donc de purée d'igname que j'ai un peu assaisonné, que j'ai passé dans un chinois et qu'ensuite j'ai détendu avec un petit peu de crème, incorporé de la gélatine et ça faisait quelque chose de très crémeux et une sorte de flan vraiment une flan d'igname. C'était un flan d'igname, pardon. J'en étais vraiment fier. J'en étais fier. La vision de la cuisine africaine, elle n'est pas complexe, mais elle est contemporaine. Parce qu'elle a largement la place pour pouvoir et puis s'installer, parce que ne serait-ce que pour la diversité des éléments qu'on a en Afrique, des produits, des épices, c'est une cuisine qui est essentiellement gastronomique aussi, mais qui nécessite un travail, une amélioration. J'ai envie aujourd'hui qu'on mette la cuisine africaine au même rang que la cuisine chinoise ou la cuisine thaïlandaise. Elle a sa place, seulement il faut la prendre, il faut s'en occuper, il faut l'améliorer, il faut apporter beaucoup plus de technique à cette cuisine, il faut qu'on l'allège, il faut qu'on la travaille, il faut qu'on lui apporte beaucoup plus d'amour encore. Savez-vous qu'un pays comme le Togo, on répertorie environ 600 recettes, donc sur 52 pays,
en Afrique, sans oublier effectivement Madagascar, qui fait partie de l'Afrique, il y a une pluralité de recettes méconnues par le reste du monde. Je veux que dans quelques années, on ait un chef africain étoilé. C'est mon but et je pense qu'on peut l'avoir, il faut qu'on le fasse. Et pour ça, il faut qu'on aille jusqu'au bout des choses. Mesdames, Messieurs les candidats, bonjour et bienvenue dans cette cuisine de la Lopé Lodge au décor exotique pour cette deuxième épreuve Star Chef qui vous impose une attitude végétarienne. Cuisiner des légumes, c'est tout un art, il va donc falloir le démontrer, déborder d'imagination afin que nos deux chefs dont la renommée internationale est sans pareil, les chefs Abégan et Dablé, vous notent convenablement sur la réalisation, le goût ainsi que la présentation. Le meilleur d'entre vous gagnera à la fin de cette édition Star Chef 2012 la somme de 3 millions de francs CFA et bien sûr le titre d'excellence Star Chef. Vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Le feu passe au vert, allez-y doucement et bonne chance à tout le monde. Mesdemoiselles, messieurs, allumage des feux. On démarre sans perdre de temps ce défi où les feuilles et légumes doivent être mis à l'honneur. Pas toujours évident de cuisiner sans viande ni poisson, mais nos 6 chefs ont à leur disposition un foisonnement de légumes et d'épices. Chacun de nos maîtres d'œuvre culinaires a sa technique pour sublimer tous ces produits naturels. Découper, râper, piler, bouillir ou encore sauter, les légumes en voient de toutes les couleurs. L'Afrique et la biodiversité a énormément de légumes. Ouais. Cette édition est quand même dans un parc où il y a, c'est très vert. Et j'espère qu'on va voir des feuilles, des légumineuses, des haricots rouges, blancs, des lentilles. Flore, qu'est-ce que vous proposez pour votre épreuve végétarienne? Aujourd'hui, j'ai fait le concombre aux épinards aux pommes de terre avec de la sauce verte. Parle-moi un peu de ton plat là. C'est quoi? Là, c'est la sauce verte. J'ai mis du persil, du poireau, des oignons, du poivre blanc et du poivre noir. Ok. T'as des pommes de terre là? Oui. Elles sont pas encore cuites? Oui, je vais faire bouillir. Je vais faire sauter. T'auras assez de temps, hein? T'aurais peut-être dû les mettre un peu avant, non? Ça va aller? Ça va aller, mais attention, les éléments en manque de cuisson sont des pénalités dans la notation. Et le chronomètre est le même pour tout le monde. Un récapitulatif des ingrédients, mademoiselle Flore? Il faut du concombre, il faut les pommes de terre, il faut des épinards, des oignons, l'ail, tomates, oignons, poireaux, poivrons, poivre noir, poivre blanc, surtout pas manquer les deux là. Eh bien, voilà une sacrée liste de courses. Mais notons quand même la présence d'ingrédients typiques à l'Afrique, comme le concombre, ce qui devrait bien plaire à nos jurys. Et si nous allions voir si le candidat du Gabon, Terence, a prévu lui aussi des produits africains à son menu? Qu'est-ce que tu fais là? L'andouillette d'Atanga à l'aubergine. Je vais juste récupérer la pâte dès que je vais mélanger avec les jaunes d'œufs. Donc la pâte de la tanga avec les jaunes d'œufs. Ok. Et que je vais enfourrer là. Et tu vas mettre ça au four? Voilà. Combien de temps tu le mets au four? Ça va me prendre 2 ou 3 minutes. Donc là c'est les petites tomates que tu as faites. Comment tu as fait ça? J'ai sel, poivre et ensuite marqué. Et après je vais juste poser la farce là, la tanga, dessus. Donc c'est un principe de tomate farcie quoi. Voilà. Ok, c'est bien. Je trouve ça bien de revisiter la tomate farcie comme ça, avec nos produits, je trouve ça vraiment bien. J'ai ressorti vraiment un fruit vraiment africain quoi. Les candidats semblent avoir bel et bien compris que valoriser les ingrédients du continent est le grand objectif de ce concours. Allez, on continue notre petit tour de reconnaissance et on s'invite au Sénégal. Et là, qu'est-ce que vous faites? Là, je fais des légumes sautés. Sautés? Avec une petite sauce tomate et sauce cacahuète à côté. Sauce cacahuète à côté, d'accord.
La présence de cacahuètes est très très bien, mais il y a beaucoup d'allergies généralement pour la cacahuète, donc forcément, il faut toujours vérifier, surtout chez les enfants, quand ils mangent les premières sauces d'arachide, si vous sentez qu'ils ont des boutons, si c'est vrai qu'il y a une gêne, c'est qu'ils ont une allergie à la cacahuète. C'est un petit peu récurrent de nos jours. Mais c'est un liant qui est très bien, qui participe sur la cuisine africaine en global, parce que ça donne de la saveur, du goût, et généralement rien qu'une gestion de cacahuètes et puis un produit fumé, ou alors que des herbes, surtout comme on est dans l'épreuve végétarienne, ça donne quand même un résultat très très bon. Je l'ai fait comme un petit ratatouille marocain, mais qui n'était pas carrément un ratatouille. J'ai essayé d'apporter un petit peu ma touche sénégalaise. Parle-moi un peu de ça, là, c'est quoi? Ça, c'est de la sauce tomate que j'ai fait. C'est juste de la sauce tomate? Oui, c'est juste de la sauce tomate à la menthe. J'ai mis du gingembre parce que je voulais que... Avec la courgette, elle est un peu fade, il y a beaucoup d'eau. Il faut mettre un peu de gingembre, de la menthe pour faire sortir un peu le goût. T'as goûté? Oui, c'est très bon. T'as bien goûté? Oui, j'ai goûté. Attention, est-ce que t'es sûr que t'as goûté? J'ai bien goûté. Oh, chef Loïc, arrêtez d'embêter Della. Allons plutôt voir Dosso, le candidat ivoirien. Que nous réserve-t-il pour l'épreuve du jour? Explique un peu ça, c'est quoi? Ça, c'est le gratin de légumes. La recette a été composée de haricots verts, et des pommes de terre, des poireaux, des champignons de Paris. L'assaisonnement a été fait avec des épices africaines. Ah ouais? Là, au moins, ça se fait avec une sauce béchamel à l'huile d'olive, le gingembre. Béchamel au gingembre. Hein. Oui, gingembre. Ça, c'est cool, ça. Et ça, c'est le fond de pétrave. Pour donner la couleur de béchamel. Ce qui est bien avec la béchamel, c'est que, en fait, tu peux la décliner de plusieurs façons. Oui. Tu peux la faire classique ou tu peux l'agrémenter de ce que tu veux. Tu peux mettre une purée à l'intérieur. Tu peux incorporer un petit peu d'air pour avoir une autre sauce. C'est bien. On se demande tous comment Dosso, que l'on surnomme déjà l'architecte culinaire, va décorer son plat. Ça, c'est la galette de riz. Galette de riz? Oui. Moi, c'est ma façon de faire sous forme de déco. Donc, tu as fait frire ça? Frire ça, ouais. Avec de l'huile d'olive. Avec de l'huile d'olive? Voilà, avec un peu d'ail dans l'huile d'olive, avec du curry. Moi, dans l'huile toujours, on ne met pas sur la galette pour donner au moins un goût. Quelque chose de bien, quoi. Voilà, avec un peu de croquant. Justement, voilà. C'est bien. En voilà une bonne idée. Ajoutez du croquant à ce gratin de légumes. Et espérons que le mélange des saveurs soit tout aussi réussi que celui des textures. Et vous? Chef, je prépare une sauce curry aux champignons et aux raisins. Oui. Avec du riz et du petit légume. Et des petits légumes, hein. Donc voilà, vous êtes bien avancé. Pour la sauce, j'ai mis un peu de beurre pour faire suer les oignons. Après, j'ai rajouté les champignons et un peu de crème fraîche, un peu d'eau et du curry. Après, j'ai mis les raisins et des assaisonnements. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'œuf. Ok, tu vas t'en servir pourquoi? Je vais le mettre sur le riz quand je dresse le truc. Là. Sur le riz, hein. Ouais. De l'œuf sur du riz? Oui, je vais le faire. Je fais une omelette, je le prends et je... Tu fais une omelette en fait, c'est ça? Et puis... Ouais, c'est pour la déco en fait. Là, tu te lances là. C'est bien la modernité comme ça, c'est bien. Il faut essayer. La façon de la cuisine africaine, elle a besoin un peu de cette modernité. Il faut apporter un petit peu de nouveauté, mais tout en restant sur des classiques et les bases de plats. Okay. Ça, c'est très bien ça. Okay, merci. Ça me plaît. Okay. La dernière fois, c'était un plat local. Donc, pendant la présentation, n'était pas très bonne. Donc, avant de dormir, j'avais bien réfléchi. J'ai pris une feuille, j'ai essayé de présenter un plat. J'ai bien réfléchi, quoi. Vas-y, mais surtout goûte. Goûtez tout, hein. Surtout tout ce que vous faites, goûtez. C'est hyper important, sinon ça va... Vous allez envoyer des trucs trop vite et après ça sera pas bon. Ok? J'entends pas ok? Ouais, ok, oui chef. Ok, c'est cool. Mesdames et messieurs, direction le Bénin avec Théo, qui est en pleine réalisation d'une pâte à beignets. Bon, j'ai présenté les beignets de courgettes au chou. Ça, c'est ma spécialité. C'est ta pâte à beignets, là? Oui. Les lance pas comme ça, tu vas te brûler, attention. Pas de problème. Tu les frites maintenant, il est un peu tôt. Hein. Il te reste encore du temps. Hein. Si tu les frites maintenant, ça risque... Ça risque de... Ça va se détremper après. Tu devrais les frire au dernier moment, je pense. C'est peut-être un petit peu trop tôt pour frire.
En tout cas, le chef béninois aura été prévenu. C'est vrai qu'il serait dommage que des beignets détrempés viennent gâcher sa spécialité. Ça c'est quoi, papa? Explique un peu là. Ça c'est le chou avec les aubergines mélangées, faire revenir avec les oignons au beurre et un peu de tomates fruits en dés. Une sorte de fondu de chou, c'est ça? En quelque sorte comme ça. Ok, c'est bien. Ce que j'ai ajouté de plus pour mettre un peu la différence, c'est le feuille de menthe et les girofles. Là, quand tu goûtes, tu sens un derrière-goût. Tu sens vraiment que tu sens la présence des menthes, en même temps la présence des girofles. Le chef Loïc profite que Terence aille enfourner sa préparation pour goûter discrètement son aubergine. À son retour, il lui fait comprendre discrètement ce qu'il en pense. T'as encore des trucs là? Fais gaffe, t'as assaisonné ça? Non, je vais... Assaisonne bien, donne du goût, tu vois, faut qu'il y ait quelque chose. Parce que tu sais, là, il y a beaucoup d'amertume justement avec l'aubergine. Tu vois? Ouais. Il y a des petites aubergines comme ça, faut vraiment que ce soit bien maîtrisé, bien assaisonné. Sinon ton truc là, ça va être un peu... ça va rester dans le fond de la gorge. Espérons que le chef gabonais saisisse cette information et corrige le tir. Nous sommes à 15 minutes de la fin de l'épreuve et voici venir la redoutée épreuve surprise. Christian Abégan explique à nos 6 chefs de quoi il s'agit. On va sublimer le cassadon. Le cassadon, c'est un manioc fermenté. Parce qu'à la récolte, on trie les tubercules de manioc. On trie les tubercules sucrés pour les manger. Comme ça, avec les sauces agrémentées. Et les tubercules amers, on les cuit, on les trempe pour les manger le lendemain. Ça peut se garder, conserver pendant même une semaine dans de l'eau. Donc vous avez comme épreuve supplémentaire de dresser dans cette verrine, regardez, une toute petite minute, de dresser dans cette verrine quelque chose à base qui va sublimer le cassadon, qui est donc ce manioc fermenté là. Vous avez de l'avocat, de la papaye verte, du citron, de la mandarine, de la pomme verte. Il ne faut pas penser que la pomme, c'est pas en Afrique. Il y a beaucoup de pays d'Afrique qui cultivent, exportent des pommes. La tomate. Et seul assaisonnement imposé que vous avez, c'est la sauce soja qui est sur votre plat. Et vous devez aussi agrémenter avec les épices que vous avez là. C'est une entrée froide qui va être aussi comptabilisée pendant votre épreuve végétarienne. C'est bon, c'est compris? Oui, chef. Vous avez une information supplémentaire. Tout le monde a eu son assiette? Allez, c'est la dernière ligne droite, on ne relâche pas son attention et on finalise son plat sans oublier d'exécuter le mieux possible la verrine imposée. Minutes. Oui, chef. Pour tous nos 6 challengers, vous ne touchez plus à vos ustensiles de cuisine, vous les déposez sur la table. Que de belles couleurs dans vos assiettes. Mais est-ce suffisant pour convaincre notre jury? Je ne crois pas qu'ils vont se contenter de regarder les assiettes car il faudra goûter et bien sûr noter vos différentes réalisations. C'est pourquoi on va retrouver les chefs Abégan et Dablé dans la salle de dégustation. Ils vont ensuite évaluer vos plats. Avec Adia, mon partenaire en cuisine, savoureux, sain et pratique, j'obtiens le goût le meilleur dans toutes mes préparations. Comme moi, découvrez avec Adia tous les secrets de la bonne cuisine.
Idéal pour le riz au poisson et toutes les sauces tomates, Adja est indispensable pour rehausser vos marinades et donner plus de goût à vos grillades. Adja, le bouillon à la bonne saveur. Bonjour, je m'appelle Éléonore. Aujourd'hui, place à la sauce sénégalaise. Vous verrez, c'est très facile. Maman? Oui? Je peux inviter Nancy à manger après l'école, s'il te plaît? Waouh! Merci. C'est toi qui fais des prouesses. Avec Cuisinor, la bonne cuisine a un nom. Cuisinor. De temps en temps, il faut varier un peu d'air. Dans un marché des énergies en pleine transformation, Ténergie est un acteur majeur dans la réalisation de grandes centrales d'énergie renouvelable. Ténergie est aujourd'hui reconnu pour son expertise dans la gestion de grands projets solaires. Ténergie poursuit son développement à l'international, en particulier en Afrique, et se met au service des États et des grands industriels pour une électricité compétitive, propre et renouvelable. Avec Ténergie, engageons la transition énergétique. Vos candidats ont besoin de vous. Votez pour votre candidat préféré et permettez-lui de gagner 1 million de francs CFA ainsi que l'immense privilège d'éditer son propre livre de recettes et faire connaître ainsi la cuisine de son pays à travers le monde. Pour voter, rien de plus simple. Envoyez par SMS le code du candidat. Star 1 pour Dosso, Star 2 pour Della, Star 3 pour Kojo, Star 4 pour Théo, Star 5 pour Terence et Star 6 pour Flore. Vous envoyez ce code au numéro correspondant à votre lieu de résidence comme affiché sur votre écran. Donc rebonjour, qu'est-ce que vous avez présenté pour l'épreuve végétarienne aujourd'hui? J'ai présenté une sauce curry aux champignons et aux raisins avec du riz et du petit légume. Riz aux petits légumes. Et vous avez utilisé l'œuf parce que vous avez droit à un œuf, c'est ça? Oui, monsieur. Et puis bon, on va aussi goûter votre déclinaison du manioc fermenté. Ok. De cassava. Merci. Merci, chef. Merci, Kojo. Merci, chef. Ouais, déjà, comment est-ce qu'ils ont fait? C'est présenté. Donc, les éléments imposés sont à l'intérieur. C'est dans devoir de citron. Le citron, il y a le pamplemousse. Bon, on n'a pas été pelé comme il fallait. Il aurait pu prendre des suprêmes. Ouais, c'est surtout la sauce et puis l'avocat. Parce qu'il a traversé la sauce, il en a mis de l'huile, fait une vinaigrette. Une trop forte propension de sauce soja. Pas le qu'il faut. Un peu trop de sauce soja. Voilà, ça, je crois. Bon, là, c'est son entrée végétarienne. Donc, sur c'est un riz aux légumes. C'est un riz aux légumes. Ça, voilà, c'est pas trop. C'est pas trop foulé. Moi, je pense. Hein. Il a fait sa sauce au curry avec des champignons. Champignons fumés, je pense. Ça va. C'est pas mal, une sauce crameuse, etc. Il n'y a pas tellement de surprises par rapport à ça pour moi. Hein. J'ai laissé mon bec à Paris pour venir grignoter du riz à longueur de journée pendant un concours africain où on a des céréales, on a pas mal de choses à pouvoir goûter. De la semoule, on a du boulgour. Ils ont beaucoup de produits, donc c'est ce qu'il faut essentiellement qu'ils aient pu travailler. Et le riz, non, ça me convient pas. En plus, il n'y a pas de goût, quoi. Bonjour Dosso, enfin rebonjour. Alors parlez-nous un petit peu de votre place, que ça m'intrigue tout ça, ce truc-là. Bon, j'ai fait un gratin de légumes. Et plusieurs légumes à l'intérieur. Il y a souffleur et de la pomme de terre aussi pour accompagner les plats. Des carottes, de l'haricot vert et du poireau et de feuilles basilic, céleri, persil chinois pour donner un saveur autrement. Et j'ai mis du coton de pain pour accompagner au moins un peu, pour être un peu croquant, avec les feuilles de galettes de riz, donc, avec une sauce, l'huile d'olive flambée, le whisky. L'huile d'olive flambée au whisky. Whisky avec sésame et
du feuille d'amande. D'accord. C'est bon, merci, nous allons goûter. Merci, monsieur. Merci. Alors ça, c'est un candidat qui a une particularité de recherche, de volume, de choses, d'architecture. Mais beaucoup de candidats comme ça peuvent se perdre souvent sur un certain nombre de détails. Parce que souvent, cette sauce, tout sauf la betterave, ce serait allé très bien, puisqu'il a fait un gratin qui tient d'une certaine manière, apparemment, avec pas mal de légumes. Il a fait un gratin avec des pommes de terre. Ils sont bons. Ils sont pas très... Je trouve ça très joli, mais il y a un petit peu trop de choses. La sauce là, elle aurait pu s'en passer. Vraiment, c'est pas... Des légumes, du riz, des tomates crues, cuites, enfin, c'est trop de choses. Quoi. Beaucoup de choses. Et son gratin devait être aussi un peu plus épicé. Il y a de la crème, il aurait pu mettre du curry. Et comme je dis, ils avaient pas mal de choses dans le garde-manger, donc ils pouvaient avoir... et puis il a utilisé des champignons en boîte. Donc alors qu'on a des champignons qui sont non frais. Donc c'est... Les champignons frais, enfin les champignons fumés secs, qui sont typiques du terroir africain. Et bon, c'est vrai que c'était spectaculaire. Ces feuilles de riz qui sont frites, ça donne... Ah oui, ça envoie, comme on dit. Mais bon, c'est pas vraiment utile. C'est dommage parce qu'il aurait pu... Il a beaucoup de techniques, il aime ça se voit, mais ça part dans tous les sens. Ça peut pas fonctionner comme ça. Voilà, à mon avis. Voilà. Moi, je mets un surtout parce que c'est un candidat qui a quand même un certain niveau, donc il faut qu'il est pur, qu'il fasse des choses... plus élaboré, plus simple, moins chargé, et puis qui cherche la saveur. C'est vrai qu'il a du niveau, c'est un candidat qui est très fort, et il ne doit pas nous sortir ce genre de... Même si c'est très joli, mais au niveau du goût, il n'a pas le droit de se rater, parce qu'il a vraiment des années d'expérience. J'en ai deux, allez. Ça ne peut pas le décourager. On va saluer son travail, mais le rater alors, pour lui faire comprendre. Il y a beaucoup de recherche. C'est bon, pour lui. Bonjour Della. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous présentez de bon aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous ai présenté un peu de légumes sautés à l'huile d'olive avec une petite sauce tomate et une sauce cacahuète à côté. D'accord, merci, on va goûter. À tout à l'heure. Merci. La verrine, de toute façon, en tout cas pour moi, chef, c'est comme d'hab. Ils sont à peu près similaires. Voilà. Est-ce qu'il y a plus d'orchestration Oui, non, c'est moyen. Pareil. Dessus. Donc, ça peut aller de légumes. Ça peut aller de légumes avec des courgettes. Il y a du goût, ce qu'elle fait. C'est goûteuse. La sauce est bonne. Ça pique un peu, hein. Sénégalaise, toujours, elle a juste la main sur le piment, mais c'est bon. Moi j'aime beaucoup, la décoration est bien. C'est simple. Après c'est encore bon, mais c'est bien. Moi ça me va. Mon seul problème c'est que pour le côté complet, là, il me manque un légume, une patate douce, une banane ou quelque chose. Effectivement. Parce que si c'est une ratatouille de légumes, bon, avec une sauce, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui accompagne pratiquement. Alors Théo, oui, chef. que de choses. Il y a pas mal d'éléments là sur cette table. Alors parle-nous un petit peu de tout ça. Alors. Bon, là vous avez en face de vous les beignets de courgettes au chou. La composition, les courgettes, le chou, les petites aubergines, la coriandre, les tomates, l'oignon, les épices et l'œuf fouetté. C'est à base de ça que j'ai pu réaliser la sauce, sans oublier bien sûr le beurre. D'accord. Merci, nous allons goûter. C'est un caviar d'aubergine ou quoi? Attends, la bonne. Là, les beignets, ils sont déjà tout détrempés, c'est dommage. Bon,
des beignets autour de quelque chose d'humide comme ça, c'est pas super. Il a voulu faire une création. Pourtant, ces aubergines sont bonnes. Les aubergines sont bonnes. Il a pu faire ces aubergines cerclées. C'est très bon ce qu'il a fait, même si ça n'a pas une esthétique prépondérante. Mais nous célébrons d'abord le goût, je pense, il me semble. Donc, son beignet de courgette en plus, il est, je crois, un peu moelleux. Mais certes, avec cette détrempe-là, ça apporte de petits croquants pratiques. Très dommage, parce que surtout, Théo, c'est un pâtissier. C'est un pâtissier dans l'âme. Donc, il aurait pu essayer de faire une création. Partir sur une pâte, une tourte ou quelque chose d'un peu plus consistant que ça. Moi, je veux lui mettre 2 pour l'encourager. La simple raison que son caviar d'aubergine, c'était très très bon. Et l'idée n'est pas aboutie. Moi, je mets 2 pareil parce que il y a du travail. Il y a du goût surtout. Rebonjour Flore. Bonjour chef. Alors, parlez-nous un petit peu de votre création là. Là, je fais des épinards au concombre, mélangés avec des pommes de terre, comme assaisonnement, un peu de tomates, oignons, poireaux, poivrons. D'accord, merci, nous allons goûter. Merci, à tout à l'heure. Merci, bon appétit. Merci. Étonnant. Alors, elle a utilisé la graine de courge qu'on appelle concombre, qui est un élément essentiel et liant essentiel sur la cuisine végétarienne africaine. On a les graines de courge, on a l'arachide, on a le sésame, on a ces éléments qui font les liens, qui donnent le corps, l'identité à la sauce, et puis sur les feuilles. Il y a les feuilles aussi. Les feuilles, la pomme de terre est bien cuite, il y a du goût, la sauce est excellente. C'est très bon. Il y a un goût typique qui est là, et la modernité dans la décoration. C'est très très bon. 3 toques, non? Non, ça, je comprends pas ce que c'est avec les oreilles de lapin, là, je comprends pas. Moi, ça me commente, hein. De toute façon, c'est comme d'hab. Rebonjour Terence. Bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu de votre plat. Je vous présente une andouillette d'Atanga à l'aubergine. Et vous avez comme accompagnement le manioc qui va très bien avec l'aubergine et la tanga. Comment vous avez procédé pour faire votre andouillette d'Atanga? Je l'ai fait pocher en de l'eau chaude. Et la chair. Voilà, récupérer la chair, mélanger avec des jaunes d'œufs et ensuite enrouler dans du papier alu et ensuite au four. Merci, nous allons goûter à tout à l'heure. Merci Terence. Je vous remercie monsieur. Je serais curieuse, en même temps sucré salé. C'est bien assaisonné. C'est très bon son Atanga. Très bon. Bon, ça c'est sans surprise et puis l'autre encore moins. Ça va pas. Moi c'est 2 toques parce qu'il y a beaucoup de travail sur son Atanga et puis de la recherche. Mais il est nécessaire de pouvoir essayer d'avoir un peu plus de matière pour que les gens mangent et goûtent. Parce que si vous gardez la capacité, on garde la capacité de pouvoir dire on va faire des goûts, des décors. Les sauces sont très très bien. Moi j'aurais bien rajouté juste une fondue de tomates avec ça. Ça habillé dans son assiette et puis ce serait bien, mais c'est déjà bon. C'est déjà bon, il y a du travail. L'aubergine est bonne et bien assaisonnée. Les tomates, il y a du travail. La tanga aussi. Le score de cette épreuve Star Chef Attitude Végétarienne ne va pas tarder à se savoir. Lequel de nos 6 challengers aura eu la main verte ou se serait complètement planté? On va pas tarder à le savoir puisque les chefs Christian Abégan et Loïc Dablé, tous deux restaurateurs à Paris, avec leur solide expérience, vont bien sûr nous livrer le résultat. Chef?
Leur expérience culinaire va nous permettre bien sûr d'avoir une fois de plus le niveau de nos 6 candidats pour cette édition de Star Chef 2012. Bonsoir chef. Bonsoir Nadine. Bonsoir Nadine. Vous vous êtes plutôt régalé pour cette attitude végétarienne. Comme d'habitude, je ne suis jamais satisfait. C'est ce que je pense que tout le monde le sait. Est-ce le cas pour vous également, chef Loïc Dablé? Vous êtes déçu, satisfait? Un petit peu sur la retenue, quand même content, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui manquaient. Ça manquait d'ingrédients, d'épices, ça manquait de légumineuses. C'était pas assez. Ils sont allés sur la facilité, c'est dommage. Les concernés vous attendent déjà de l'autre côté, les candidats bien sûr, qui vont tout de suite en savoir plus sur leurs prestations et recevoir leurs notes bien sûr. Ce qui est dommage, ce qu'on a trouvé vraiment regrettable, c'est que vous n'ayez pas utilisé assez les produits afro. On va commencer par le candidat du Togo, Monsieur Kodjo. Vous avez fait une sauce curry aux champignons et raisins. Du riz, comme je disais, j'ai oublié mon bec à Paris. Donc vraiment, pendant ce concours, évitez de me mettre 36 kilos de riz dans les assiettes. Et puis votre riz n'était pas goûteux, c'était juste un riz aux légumes. N'avait pas de... Voilà, il n'y avait pas de grande surprise. Concernant la verrine, quand j'ai demandé que vous puissiez, nous avons demandé que vous puissiez installer ou bien dresser, personne n'a compris ce qu'on voulait. Mais si je vous ai demandé de mettre plusieurs éléments dans un verre, il fallait au moins avoir une structure. Vous m'avez versé le soja dedans n'importe comment, pas chercher à faire une sauce, pas d'harmonie, pas de couleur, rien. Ça, tout le monde a loupé cet élément-là. Donc pour le Togo, vous avez 2 toques pour cette épreuve de végétarienne. Merci. J'ai été un peu déçu, mais bon, rien n'est encore joué. On est juste au début. Dosso. Alors c'était esthétiquement parfait, techniquement génial. Le riz frit comme ça, le montage, le gratin, super. Mais il y en a trop, désolé. Et ça manquait de goût, voilà. Surtout. Ça manquait de goût et d'épices, et les épices africaines n'étaient pas présentes. Voilà. Il faut toujours avoir les produits marquants qui représentent l'Afrique dans vos plats, dans vos recettes. Donc pour ça, Dosso, 3 toques. Merci, chef. J'ai eu un bon résultat aujourd'hui. Donc pour moi, ça me va au droit au cœur. Alors on va au Sénégal avec mademoiselle Ndela. Vous devez savoir, il y a un juste dosage de piment qu'on doit mettre dans une sauce. Pas plus que ce qu'il en faut. Donc apprenez à le faire s'il vous plaît. Il faut partir de ce concours avec cet équilibre dans la bouche. Parce que c'est comme ça qu'on fait un équilibre. Nonobstant ça, la ratatouille était très bien. Mon collègue et moi, nous avons donc apprécié le travail. Et la sauce cacahuète était bien. Toujours, gestion des piments, gingembre, pas trop de piments pour que ça pique. Mais vous avez oublié le complément. Mais donc, le jury vous accorde la note, mais avec vraiment des avertissements, parce que vous avez oublié le complément, mais parce que les autres éléments étaient très bien. Vous avez 4 toques cette fois-là. J'attendais juste qu'il dise, vous avez 2 toques, et là, je serais enfoncée. Heureusement, il a dit, vous avez 4 toques. Alors, monsieur Théo. Chef. Alors, on sait que vous êtes un fin technicien. Très bien. Merci. Mais quelque chose de frit sur quelque chose d'humide, ça ne tient pas. Ça détrempe. Donc le beignet, du coup, devient humide, donc pas intéressant. D'accord ? Attention aux proportions dans l'assiette. Il y en avait trop. Il y a trop de choses. C'est excellent, mais pourquoi en mettre autant, en fait ? Aucun intérêt. Vous êtes un pâtissier, un fin pâtissier. Utilisez votre savoir pour les épreuves. Donc avertissement, mais vous avez 4 toques. Merci chef. Bon, j'étais sûr de moi-même par rapport à ce que j'ai présenté. Il m'a accordé 4. Entre-temps, j'avais dit 5. C'est pas mal. Flore. Chef. Bon. Pas mal. Les épinards, le concombre, la pomme de terre, pas mal. Le dressage, c'était équilibré, la sauce verte était excellente. On a beaucoup apprécié. Entre tradition et modernité, c'est la ligne directrice de l'émission. Donc bravo. Merci. 4 toques.
Ce qui m'a vraiment fait gagner, c'est la présentation aussi et le goût. Aussi la découverte de la sauce verte, puisqu'ils n'en savaient pas et puis ils ont découvert. Terence. Vous avez fait une andouillette d'atanga à l'aubergine. C'est cela. Je voudrais vous préciser que la prochaine fois que je vous vois recourir dans les frigos pour aller chercher quelque chose pour agrémenter vos plats, vous aurez des points en moins. Parce que vous avez largement le temps de pouvoir préparer vos plateaux. On est là pour vous accompagner. Nonobstant ça, c'était très très bon. C'était bien, à part le reste. Mais effectivement, la verrine, vous avez tout zéro parce que j'ai trouvé que ça pour la verrine, vous ne servait à rien pour faire des verrines. Vous êtes passé à vous côté. avez quand même, le jury vous accorde quand même aussi pour la saveur, ce que vous avez fait, quand même la note exceptionnelle pour cette épreuve de 4 tocs. Ce qu'il faut dire, c'est que je ne m'attendais pas à voir les 4 tocs, mais je m'attendais par contre à voir un peu plus. Donc les autres épreuves, elles vont être un petit peu plus délicates et difficiles. Et sachez que pendant les épreuves, vous pouvez aussi avoir des surprises qui seront comptabilisées sur les notes qu'on va vous attribuer à la fin de la thématique des épreuves. Sur ce, derrière le Goué, nous vous souhaitons une excellente soirée. N'oubliez surtout pas l'équilibre. Je suis sûr que le titre du Star Chef, je l'aurai. Je peux encore faire d'efforts, je dois retravailler le dosage des épices et aussi la décoration. C'est pas parce que peut-être j'ai gagné aujourd'hui que peut-être si je perds demain, je vais me décourager. Il faut toujours avoir la foi en toutes choses. Il y a la famille qui nous regarde, il y a les parents, il y a les amis. Et après ça, on a envie de se battre, on a envie de se donner à fond. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Il faut apprendre chaque jour. La compétition, ça continue. Chaque jour que Dieu fait, il y a des idées maintenant sur le classement, les résultats. Et c'est comment je me suis placé déjà. Le classement général de nos 6 candidats et par ricochet des 6 pays représentés est complètement bouleversé après que le jury nous ait livré les derniers résultats. À l'issue donc de cette dernière épreuve attitude végétarienne, le Cameroun se retrouve en tête des épreuves Star Chef. Mais comme vous le savez, rien n'est encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une épreuve autour du poisson. Recevoir ses amis, étonner son mari ou égayer les repas des petits. Découvrez toutes les leçons de goût en regardant Star Chef avec les produits laitiers Président. Vous avez regardé Star Chef, maintenant à vous de préparer avec les huiles Cuisinor.